Ce serait dommage de perdre l'Arabie Saoudite, après ce qu'elle a montré contre l'Argentine. Et ce serait dommage aussi pour Hervé Renard. Il y a un peu notre petit frisson, tu vois, notre petit plaisir coupable de cette Coupe du Monde, Hervé Renard. Déjà parce qu'il est beau. Son bronzage sur impeccable. Tout le monde est unanime là-dessus. J'avoue, Hervé, ce bronzage incroyable. Bon, c'est plus facile quand tu t'entraînes l'Arabie Saoudite d'être bronzé en permanence. Combien de chemises... Vraie question, Hervé, si tu nous regardes, combien de chemises blanches dans la valise. Voilà, dans la valise, parce que bon, il y a la transpiration, c'est près du corps, tout ça. Formidable entraîneur, double vainqueur de la CAN avec 2 équipes différentes. Zambie et Côte d'Ivoire. Je crois qu'on ne suppose pas toujours ce que c'est que de remporter une CAN déjà et de remporter 2 CAN. Et notamment avec la Zambie, celle-ci, elle sort de nulle part. C'est un des plus grands exploits de l'histoire du foot africain, et voire même du foot. Voilà, donc entraîneur évidemment sous-coté, qui a jamais, alors qui a eu un peu sa chance en France, mais il arrive à Lille à un moment un peu compliqué. Voilà, les résultats sont pas extrêmement mauvais, mais pas bons non plus, et il saute assez vite. Il avait entraîné Sochaux aussi. Ouais, il avait entraîné Sochaux, on se souvient des prises de bec avec Duprat. Avec Duprat. Et ça se termine quand même par un 3-0 pour Evian Tonon de mémoire sur le dernier match à Sochaux, mais il avait failli sauver Sochaux. Non, et puis franchement, bon, tout le monde a vu probablement son discours à la mi-temps contre l'Argentine. Alors un discours assez simple dans un anglais relativement sommaire, avec un accent coupé au couteau, mais qui a porté ses fruits. On n'a pas vu, hélas, le discours à la mi-temps de la Pologne, qui a moins marché. Voilà. Bon, et on a essayé d'avoir le traducteur. Voilà, sachez-le, mais la fédération saoudienne est restée bouche mutique. Stéphane qui insiste sur le fait que la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine intervenait alors que l'Argentine était sur 36 matchs sans défaite, je crois. C'est ça. Incroyable. Et puis bon, alors la victoire, elle est un peu bon. Il y a un gros temps fort, 10 minutes, ils marquent 2 fois. Ils peuvent aussi prendre la faute en première mi-temps. Mais il y a une cohérence dans cette équipe. On sent qu'ils sont très bien préparés. Je crois qu'ils ont arrêté le championnat saoudien en amont. Il connaît très bien ses joueurs. Il vit là-bas. Il a déjà eu des résultats quand même importants dans toutes les sélections où il est passé. Hervé Renard, c'est un gros profil qui est très demandé sur le marché des sélectionneurs, sur les nations dites exotiques. Mais de mémoire, Hervé Renard, il a déjà prolongé son contrat. Il est lié avec l'Arabie Saoudite jusqu'en 2027. C'est ça. Puisque l'Arabie Saoudite a par ailleurs l'ambition d'organiser la Coupe du Monde 2030. On sent que c'est un projet sur la durée. Alors après, savoir ce que ça veut dire sur la durée, mais bon, la victoire contre l'Argentine, c'est un jour férié décrété au pays. Enfin, Hervé Renard, je pense que c'est un héros à vie en Arabie Saoudite, quelle que soit l'issue de cette confrontation-là, même si on aimerait quand même les voir passer pour jouer les Bleus. Parce que la petite histoire, et que ça croise avec notre groupe. Ouais. La France qui devrait prendre la première place du groupe D. Donc, si l'Arabie Saoudite finit 2e, on affronte l'Arabie Saoudite vraisemblablement dimanche. Et Hervé Renard retrouverait Didier Deschamps, avec lequel, figurez-vous, il a joué en équipe de France de jeunes. C'est ça. Il l'a rappelé d'ailleurs dans une interview croisée d'excellente facture dans l'équipe avec Didier Deschamps en début de mondial. Et puis ce serait l'occasion, voilà, c'est bien de récompenser des entraîneurs français qui ne réussissent pas forcément en France, mais à l'étranger, qui ont la carrière qu'ils ont. Voilà, alors il raconte souvent, tout le monde l'a raconté, qu'il a fondé une entreprise de ramassage de poubelles et que de temps en temps, encore l'été, il va se faire un petit délire et il va sortir les poubelles à 4h du mat dans les immeubles de la commune. Je crois que c'est dans le sud de la France, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne veux pas m'avancer. Hervé Renard, c'est un gars qu'on a envie de voir aller loin sur ce mondial. C'est un peu notre nouveau Claude Leroy, quoi. Le Claude Leroy d'il y a 20 ans qui venait au mondial avec le Cameroun. D'ailleurs, c'est un peu l'élève, entre parenthèses, de Claude Leroy, qui lui avait mis le pied à l'étrier avec la sélection en Chine. Hein. Alors, c'est pas avec la sélection, mais c'est en Chine. Oui. Je crois, voilà, quand Claude Leroy part en Chine, un entretien avec Hervé Renard. Hervé Renard trouve que ça se passe pas des masses. Mais il est rappelé et 2 jours après, il fait ses valises pour la Chine. Ça a commencé comme ça. Et quand les 2 hommes se retrouvent, c'est toujours Hervé Renard est toujours très émouvant parce que voilà. C'est un entraîneur émouvant, en plus. Parce que dès qu'il prend la parole, il raconte quelque chose. Il raconte une histoire, il transmet quelque chose. On a envie de... Parler de ses ambitions, donc il a un contrat jusqu'en 2027 avec la fédération saoudienne. Il y a quelques jours, il évoquait quand même sur beIN Sport le fait qu'il pensait être capable d'entraîner des équipes nationales de plus haut niveau. Il citait des équipes capables de venir jouer un titre comme le championnat d'Europe en disant que c'était son intime conviction. Donc peut-être qu'on lui offrira cette chance à moyen terme. En tout cas, on aimerait qu'il ait cette opportunité. C'est vrai que ça semble compliqué parce qu'une sélection de premier plan qui joue un titre en Europe, par exemple, c'est souvent des sélections nationaux. Bon, c'est sûr, pour coacher les Bleus, très clairement, après Deschamps, la place est déjà prise.
Mais il mériterait, effectivement, déjà, il mériterait de passer ce premier tour. Et pourquoi pas de voir plus haut, effectivement, avec une sélection un peu plus cotée. Mais pourquoi pas en Amérique du Sud aussi, après tout, où il y a quand même plein de sélections bonnes à prendre, à relancer. Je sais pas, en ce moment, je sais pas qui coach la Colombie, par exemple, ils sont pas au mondial. Bon, il y a quand même toujours un réservoir de joueurs important. Voilà, c'est un peu notre petit crush. Hervé, ce serait dommage de s'arrêter là. Et on rappelle, quand même, on a parlé de ses performances avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Il a aussi emmené le Maroc au Mondial 2018. À l'époque, ils avaient fait 2 défaites et ils avaient arraché lors du dernier match un nul contre l'Espagne, 2 buts partout. Stefman nous dit on aurait pu le voir coacher la Suisse. C'est vrai qu'une sélection de ce rang-là, et puis l'amener loin dans un championnat d'Europe, c'est possible. Mais peut-être qu'il va rester. Il doit être très bien payé avec l'Arabie Saoudite. Faut pas aborder, mais j'imagine qu'il a un beau contrat. Et que par ailleurs, les conditions de travail sont absolument excellentes en Arabie Saoudite. Et qu'après tout, il peut aussi décider d'en profiter encore un peu.